une première lecture dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 25, s'il vous plaît. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Seigneur, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Est-ce que tu les as révélées aux enfants ? Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ce texte est souvent utilisé pour de l'évangélisation. Et on dit, venez à Jésus, venez à Jésus. Mais quand j'ai regardé un peu plus profondément ce texte, je me suis rendu compte que dans le sens, l'étymologie du mot « venez », c'était « approchez-vous ». Approchez-vous de moi. C'est Jésus qui parle. Et il y a une différence entre venir et approcher. Dans le sens d'approcher, il y a une notion de proximité. Proche, approcher, être proche de Jésus. Et que l'on soit non-croyant ou que l'on soit croyant, nous avons besoin de nous approcher de lui. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, mais la vie nous charge. J'ai regardé un petit peu la fatigue, ce que ça voulait dire. Souvent on parle de fatigue physique, mais on parle aussi de fatigue mentale. Alors quelqu'un me dira, oui, mais pas chez les chrétiens. La déprime, la charge mentale, pas pour les chrétiens. Nous avons Christ pour appui, donc on n'est jamais fatigué, on n'est pas là. Eh bien pourtant, je crois que même les chrétiens peuvent être fatigués, peuvent être chargés, même les croyants, les véritables croyants. Je prends pour exemple Élie, par exemple, qui a fait une grosse déprime. Je prends ce prophète qui est venu à Samarie pour annoncer l'oracle de Dieu que l'on retrouve. Il repart par un autre chemin, il obéit à Dieu, mais on le retrouve appris sous un térébinthe, assis, fatigué. Donc ça peut nous arriver à tous d'être fatigués, même aux croyants, d'être lassés, d'être chargés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous charge ? Pourquoi on est fatigué ? Je pense aussi à Marthe et Marie. Marthe qui s'activait, et à un moment, elle est excédée, parce que sûrement fatiguée. Et elle dit à Jésus, mais Jésus, tu vois pas, moi je suis en train de faire, je suis fatiguée, je me donne à 200%, et regarde Marie, elle ne fait rien, elle est là, elle attend, elle te regarde. Et Jésus de lui dire, mais Marie a choisi la bonne part, elle était proche de son Seigneur. Et nous souvent, nous sommes fatigués, lassés, c'est bien de savoir de quoi peut venir cette fatigue, et de discerner ce que Dieu attend de nous. Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas une ombre de variation. Mais alors pourquoi des fois je suis fatigué, je suis chargé ? Peut-être que c'est mon travail qui me charge toujours de plus en plus. C'est peut-être ma famille. Et je suis un peu le cœur de la famille, alors je suis toujours chargé un petit peu plus, un peu plus. Les soucis de la vie. On va me dire, mais si on est chrétien, non, on survole tout ça. Mais non, un chrétien n'est pas un surhomme. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ a pleuré. Il était souvent ému de compassion. Donc les émotions ont une part en nous, forcément. Et souvent, ce sont nos émotions qui nous sont prises, qui sont touchées. Et alors, on prend un coup derrière la tête. Quand on apprend le deuil, la mort d'un être cher, d'un proche, d'un oncle, d'une tante, ou d'un enfant, on prend un coup, mes frères et sœurs. Alors fatigué, chargé, c'est normal dans la vie du croyant, ça arrive, c'est logique, parce que la vie ne nous épargne pas.
Par contre, nous avons une différence par rapport aux gens du monde. C'est que nous avons Jésus-Christ, qui veut être proche de nous, qui veut marcher avec nous. Quand on prend dans Exode chapitre 33 au verset 44, voilà ce qui est écrit. L'Éternel répondit, il parle à Moïse, il dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La même pensée que l'on a lue. « Et je vous donnerai du repos. » C'est Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Parce que Moïse a compris. Donc c'est Exode 33, 44, 45. Il comprend que si Dieu n'est pas avec lui, il ne veut pas bouger de là, parce qu'il sait que c'est inutile. Si nous ne sommes pas proches de Jésus-Christ, alors les événements de la vie vont nous terrasser, vont nous anéantir. Si nous ne sommes pas proches de Christ, alors nous partons sûrs et certains, nous allons vers l'échec. C'est pour ça que nous avons besoin d'être proches de Christ. Et tout à l'heure, nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu, comment s'approcher de Dieu, comment s'approcher de Christ. Parce que ce n'est pas tout de définir, mais de savoir quel est le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Mais on va le voir. Parce que Dieu nous aime. Et il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je ne sais pas si ça vous surprend, mais moi, ça me surprend. Je marcherai et je te donnerai du repos. C'est-à-dire comme on a l'impression que le repos de Dieu, c'est un repos actif. Nous, quand on considère le repos, on voit ça comme les doigts de pied en éventail sur un transat, la mer bleue sur le sable, je ne fais rien et j'attends que ça se passe, le temps s'écoule et là je suis en repos. Non mes frères, ça c'est de l'oisiveté. Ça c'est de l'oisiveté. Et il y a un proverbe humain qui dit que l'oisiveté est la source de tous les maux. Parce que quand on est oisif, on s'éloigne de Dieu. Quand on est assis à attendre, et là, c'est dans les proverbes je crois, un peu croiser les mains, et une ruine soudaine nous atteint. Un peu croiser les bras, un peu croiser les mains. Nous avons besoin d'être actifs dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas un lieu où on ne fait rien, c'est un lieu où on fait, mais où on puise nos sources, et nos réserves sont en Dieu, sont en Christ. C'est un repos où on va pouvoir témoigner dans l'amour, on va pouvoir témoigner dans la vérité. On va même des fois même se taire, et pourtant le témoignage va porter. Je me rappelle quand il y a quelques années, je travaillais, le directeur de l'établissement où j'étais, une fois il dit, quelqu'un me taquinait sur quelque chose, il dit « Oh non, 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 pas chez les Castillo, et oh. » Pas comme ça, parce que lui, c'est un croyant. Moi, je n'avais jamais témoigné, je ne pensais pas qu'il savait que j'étais croyant. Je n'avais pas eu l'opportunité. Quelle opportunité de voir qu'il savait que j'étais croyant, que j'aimais la Bible, que je la lisais, que je témoignais. Je ne lui avais jamais rendu témoignage, ça a été l'occasion de le faire. Mais des fois, il vaut mieux se taire et avoir un témoignage vivant et vrai. Parce que c'est là même s'ils nous critiquent, même s'ils peuvent se moquer de nous, et là aussi, ça met une charge mentale sur nous, sur nos épaules. Mais malgré tout, ils reconnaissent que nous sommes différents des hommes du monde parce que nous avons Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Jésus nous dit, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Il est à notre disposition, il veut nous le donner, c'est un don, c'est une grâce qu'il nous fait. Ce n'est pas un droit, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, nous ne méritions que la condamnation. Mais Christ est venu, il ne nous a pas accusés, il nous a récupérés et il nous a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, mais rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-lui. Il a fait de nous des pierres vivantes. Ce verset peut se lire dans les deux sens. La pierre vivante, c'est Christ, rejeté des hommes, mais choisi, parce que Christ a été choisi pour sauver le monde par Dieu. Mais de la même manière,
nous avons été maintenant régénérés en Christ et nous ressemblons, ou nous aspirons à ressembler chaque jour un peu plus à Christ. Et nous aussi, nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous aussi, nous sommes rejetés des hommes, mais choisis et précieuses devant Dieu. Réalisons, mes frères et sœurs, que Dieu nous a aimés au point de donner Christ et qu'il nous a choisis. Il nous a choisis. Bien sûr, nous avons répondu à son appel. Bien sûr, nous avons dit, oui Seigneur, je veux de toi, mais il nous a choisis. Il a fait de nous, il nous a extraits, il nous a saisis, extraits de la carrière de ce monde, et nous sommes devenus des pierres vivantes. Et c'est pour ça que nous pouvons louer Dieu. Il nous a débarrassés de la boue, du péché, et il veut nous utiliser dans son œuvre. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est là qu'est le repos. C'est là qu'est le repos pour nos âmes. C'est pas de ne rien faire, non, mais c'est d'être actif dans l'œuvre de Dieu, d'être vivant dans l'église de Christ. Et je ne parle pas d'activisme, parce que l'activisme, ça nous charge là aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait tout faire dans l'église. Touche à tout, bon à rien. Si on veut tout faire, mais sans l'esprit, sans la sagesse de Dieu, sans la sagesse de l'esprit de Dieu, alors là aussi nous sommes voués à un échec, parce que nous allons essayer de faire par nous-mêmes. Et c'est ce qui arrive de plus en plus quand on voit que des hommes et des femmes, ou des églises, ne font plus pour Dieu, mais cherchent des méthodes. Nous n'avons pas besoin de méthodes. Nous avons besoin d'être organisés, ça c'est normal, mais nous n'avons pas besoin de méthodes. Dieu n'est pas une méthode. Dieu est vivant. Et s'il est vivant en nous, nous allons nous mettre à sa disposition et nous allons nous organiser pour faire. Mais ce n'est pas de la méthode. La méthode humaine ne peut pas sauver les âmes. Celui qui sauve les âmes, c'est Christ. Nous avons besoin d'être organisés, de savoir ce que nous allons faire aujourd'hui, demain, d'établir un planning. Ça oui, mais ça, c'est pas de la méthode. Certains cherchent des méthodes en se disant on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire là, là, là. Et ils s'organisent et ils ont oublié l'Esprit de Dieu. Ils ont oublié l'essentiel. Ayant rejeté la source de la vie, Christ, au profit de leur méthode pour avoir du nombre. Mais peu importe le nombre, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de se mettre au service de Dieu. Et les hommes et les femmes de nos générations, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est l'amour de Christ. C'est que Jésus-Christ est vivant. C'est que Jésus-Christ les appelle eux aussi à venir dans le repos de Dieu, en passant de la mort à la vie par la croix. Par la croix. C'est incontournable. Si on essaye de présenter un petit Jésus sympathique qui accepte tout le monde et sans plus, ils ne seront pas sauvés. Ils adhéreront à un club, ils adhéreront peut-être à une dénomination, mais ils n'appartiendront pas à Christ. Nous avons besoin, nous, d'être des pierres vivantes qui reflètent l'image de Christ. Parce que la croix, ça dérange. Parce que Jésus-Christ mourant sanguinolent, ça dérange. Parce que c'est à cause de nous que Christ est mort. Mais, grâce à Dieu, il est ressuscité. Et quand on réalise que Christ est mort et qu'il est ressuscité, alors nous pouvons ressusciter avec lui. Et nous passons de la mort à la vie. Mais c'est bien l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui font de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Mais nous avons besoin pour ça de nous mettre à sa disposition dans son repos. Le repos de Dieu est actif, mes frères et sœurs. Nous sommes choisis et aimés de Dieu. C'est ce que nous dit aussi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au verset du 26 à 31. Nous sommes choisis et aimés de Dieu. Si nous sommes aimés de Dieu, alors ça veut dire que Dieu ne nous a pas laissés, ne nous a pas abandonnés. Christ, quand il est monté au ciel, il ne nous a pas abandonnés. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il parlait du Saint-Esprit qui devait venir. Parce qu'il nous était avantageux pour nous que le Saint-Esprit soit manifesté sur toute la terre à la Pentecôte. Et bientôt nous serons à la Pentecôte. Et nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Nous n'avons pas besoin d'être saupoudrés, d'être aspergés. Nous avons besoin d'être remplis. Nous sommes des vases, mes frères et sœurs. Nous sommes des vases qui ont besoin d'être vidés d'eux-mêmes.
Essayez de remplir un vase qui est plein de ciment, de sable, de ce que vous voulez. Vous verrez que vous n'arriverez rien à y mettre. Parce que quand on est rempli de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour Dieu. Mais nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, de dire Seigneur, viens, enlève de mon cœur, extrais. Je veux rentrer dans ce repos, dans cette intimité avec toi, afin que je me voie tel que je suis, non pas tel que je voudrais être, ou tel que je me vois. Parce que nos sens, ils ne reflètent pas la réalité. Nos sens, si nous appuyons sur nos sens, nous ne marchons plus par la foi. Je marche par le toucher, par la vue. Alors je ne peux pas être guéri si je vais croire du moment où je le verrai de mes yeux. Ben non. Thomas, lui, il a dit, Seigneur, non, moi si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes mains dans son côté, mes mains dans ses mains, alors je ne croirai pas. Et quand Jésus lui apparaît, que Jésus lui dit, viens Thomas, touche. Vous avez vu la réaction de Thomas? Non, 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 Seigneur. Non, non. Il s'incline, il dit, non, non, Seigneur, c'est toi qui avais raison, c'est par la foi. Parce que je sais que la vue, elle peut me tromper. Petite expérience. On sait très bien faire. Vous avez vu maintenant ce qu'on appelle la réalité augmentée. On met un masque sur les yeux et on a l'impression d'y être. Mais c'est que de la réalité augmentée. En réalité, ce n'est que du flanc. Ce n'est pas vrai. Il existe même des lunettes que l'on peut mettre et qui vont, un petit laser qui va taper le fond de notre rétine et on voit des images qui ne sont pas. On ne touche que la rétine. Mais ce n'est pas la réalité. Notre Dieu, lui, il est dans la réalité. Il est aujourd'hui, il est. Il est le seul Dieu. Le monde essaye de trouver toutes sortes d'artifices qui vont agir sur nos sens pour nous faire réagir. Les images subliminales, la musique et toutes sortes de choses. J'ai rien contre la musique. Mais quand elle n'est pas pour Christ, elle est pour le monde. Et je n'ai rien à voir avec le monde. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de rentrer dans ce repos. Le monde s'agite. Essayez de trouver un moment calme dans ce monde. On nous met la pression au travail, plus de rendement, toujours plus, et plus longtemps maintenant, puisqu'on va devoir travailler même plus longtemps. Toujours plus. Croire qu'un jour on va devoir y aller en déambulateur. Ça fait rire, mais ça fait peur pour nos enfants. Jésus est à la porte, mes frères, tout y arrive. Et ce n'est que le début des troubles. Ce n'est que le début, mais Jésus revient. Mais nous pouvons être dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos de l'âme. Nous pouvons être dans la présence de Dieu tous les jours. Quand Jésus nous dit « Approchez-vous de moi », approche-toi de lui. Parce que c'est dans cette intimité qu'alors nous allons vivre réellement. Parce que dans la tranquillité de Christ, dans l'intimité de Christ, nous allons grandir, devenir des hommes et des femmes à la ressemblance de Christ. Des femmes à la stature parfaite de Christ. Je ne voulais pas dire stature parfaite parce que ça peut faire présomptueux. Mais non, mais nous allons lui ressembler un peu plus chaque jour. On n'est pas parfait. Et on ne sera jamais parfait sur cette terre. Mais je suis en mouvement, ça veut dire que je suis vivant. Le prophète, son problème, ça a été de s'arrêter. Et quelqu'un est venu le voir en disant « Dieu m'a dit » et il s'est laissé berner. Il avait perdu cette connexion. Et il a désobéi. Et finalement, il en est mort. Et combien d'exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui se sont laissés berner, Mais nous voulons être assis dans les lieux célestes en Christ. Nous voulons marcher par la foi. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais nous avons une possibilité, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il est urgent d'être remplis du Saint-Esprit. Dans Jean 7, 37, on va le lire, si vous voulez bien. Jean 7, 37. On lira d'autres passages. Mais voilà ce que nous dit Jésus. 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. »
parle du Saint-Esprit. Venez boire et des fleuves d'eau vive couleront. Nous sommes venus à Jésus-Christ. Venons à lui. Devenons des intimes de Christ. C'est bien l'intimité quand on se retrouve entre frères et sœurs. Dans l'église, de se retrouver des fois, des week-ends, des dimanches, de manger un moment ensemble, de partager. Mais la plus belle des communions, la plus belle des présences, c'est celle de Jésus-Christ. C'est bien de lire des tas de livres chrétiens, j'ai rien contre, mais la plus belle des lectures, c'est là que nous avons tout, la nourriture pour nos âmes. C'est la parole de Dieu. C'est bien de s'entretenir, de se raconter des témoignages de l'œuvre de Christ. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, nous dit l'apôtre Paul, et il a raison. Mais ce que nous avons besoin, c'est de parler à Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est d'écouter Dieu. Et là, on va arriver à comment s'approcher de lui. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. On ne peut pas arriver avec la fleur au fusil en disant « Salut, c'est moi. Seigneur, c'est moi, Philippe Castillo, je viens. Tu m'as dit approche-moi, alors je m'approche de toi. » Non. On ne peut pas arriver comme ça. On ne peut pas arriver n'importe comment. On ne peut pas non plus arriver avec une religion, avec des préceptes, des concepts humains qui peut-être ont été au départ tirés de la parole de Dieu, qui ont été détournés dans le sens. Nous avons besoin de nous approcher selon les règles de Dieu. Et pour ça, je vous propose que nous puissions lire dans Hébreux 4,16. Alors on va commencer par Ésaïe 55, au verset 3, parce que c'est important. Voilà ce que dit Ésaïe. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez-moi donc, et votre âme vivra. C'est important parce que notre âme vivra. C'est important parce qu'il en va du salut de notre âme. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez-moi donc. D'abord, quand on s'approche de Dieu, c'est lui que l'on va écouter. Ce n'est pas nous qui devons parler. Souvent, quand on s'approche de Dieu, on vient et là, je parle d'un moment de prière, individuel, personnel. Alors c'est bien quand il y en a un. Et si quelqu'un ici n'avait pas pris l'habitude, cette bonne habitude, de se tenir dans la présence de Dieu, alors mon frère, ma sœur, retrouve cet ancien chantier de la présence, de l'intimité de Dieu. C'est vital. Notre âme, la prière, c'est la respiration de l'âme. Et nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dira, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai une vie hyper prenante. Alors mon frère, ralentis. Prends le temps. Prends le temps. Passe moins de temps devant la télé. Passe devant moins de temps à peut-être lire des livres, mais passe plus de temps à genoux devant le Maître. Et que nous dit le Seigneur? Il nous dit, écoutez-moi donc. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêter l'oreille, c'est dire, ah, il y a quelque chose là, Dieu nous parle. Et quand on rentre dans sa présence, c'est de l'écouter. Nous, souvent, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on veut vite faire la prière. Et notre Dieu, machin, bénis lui, bénis l'autre, amen. Et je pars. Je lui ai dit au Seigneur tout ce que j'ai voulu, et je pars. Mais à quel moment je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est intimidé. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. Si Paul et Barnabas n'avaient pas écouté le Saint-Esprit, si l'Église n'avait pas écouté le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », eh bien, ils n'auraient pas évangélisé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit parler, c'est lui qui a la suprématie. Dieu nous met à part. Mais si nous ne nous mettrons pas à sa disposition à l'écouter, mais nous allons passer à côté de l'essentiel. Nous allons nous tromper. Nous avons besoin d'écouter Dieu. La première chose, c'est d'écouter Dieu. Quelqu'un me dira, mais oui, mais des fois, il n'y a pas de don spirituel. Mais Dieu ne parle pas que par les dons spirituels. Mais la première des manières dont Dieu utilise pour parler, c'est sa parole. Et si je lis sa parole tous les jours, mais Dieu va me parler. Je n'ai pas besoin d'une illumination particulière, d'un ange qui vienne me parler. Dieu peut le faire. Mais la première
le premier moyen que Dieu va utiliser, c'est dans notre lecture quotidienne, où Dieu va nous révéler les choses. Après, Dieu peut nous inspirer aussi quand on est dans sa présence, qu'on est dans la présence de Dieu, parce que, mes frères et sœurs, petite parenthèse, nous ne sommes pas que des chrétiens, des petits Christ. Le Père recherche avant tout des adorateurs en esprit et en vérité. Nous sommes des sacrificateurs, de ceux qui offrent des sacrifices à Dieu, des sacrifices de louange. Et si nous louons Dieu, si nous commençons à louer Dieu, si nous rentrons dans cette intimité avec lui, alors Dieu va nous parler. Alors Dieu va nous parler. Ça me fait penser au père de Jean-Baptiste, qui dans le temple, Dieu lui a parlé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rendu muet. C'est surprenant. Il aurait dû pouvoir parler pour pouvoir dire, j'ai eu une apparition de Dieu. Non, non, non. Dieu le fait taire exprès, parce que Dieu avait un plan qui devait se réaliser. Et le plan de Dieu se réalise toujours, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de nous taire et d'écouter Dieu. Dans Jacques, voilà ce que nous dit Jacques au chapitre 4 et au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On pourrait dire hommes, femmes. C'est homme dans le sens générique. Mais quelqu'un me dira, mais moi j'ai été pardonné par Christ. Oui, mais dans la marche, on se salit. C'est pour ça que Christ prend le temps de nettoyer les pieds de ses disciples. Et les mains nous parlent de l'activité. Nous avons besoin de nettoyer nos mains, de purifier nos cœurs. Parce que dans la marche, des fois, il y a des choses que l'on oublie. Et si on s'est éloigné de lui, si on n'est pas proche de lui chaque jour un peu plus, eh bien notre cœur, parce que qu'il voit autour de lui, parce que nous vivons au quotidien, le péché s'insinue facilement. Quelqu'un me dira, mais Philippe, c'est écrit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Non, 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 non. C'est pas comme ça écrit. C'est pas marqué résistez au diable, c'est marqué d'abord soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Il faut remettre les choses à leur place. C'est ma soumission à Dieu qui va permettre que Dieu agisse. Si je ne me soumets pas à Dieu, si je ne veux pas écouter Dieu, Dieu n'agira pas. Mais soumettons-nous à Dieu, soyons des disciples de Jésus-Christ, de ceux qui savent se tenir devant Christ et qui disent, Seigneur, viens par ton esprit, parle-moi. Aide-moi dans les choix que je dois faire au quotidien. Parce que des fois, un choix peut paraître bon à l'instant T et m'emmener à la mort 3 semaines après. Parce que moi, je n'ai pas cette vision dans le temps. Mais Dieu sait tout. C'est pour ça que dans nos choix, nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Où tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, demain? J'ai besoin d'être en communion avec toi, mon Père. Parce que moi, je ne sais pas de quoi l'avenir m'est réservé. Mais je sais une chose, c'est que le meilleur est devant moi du moment où je suis proche de toi, où je te tiens la main, où je ne te lâche pas et où je marche, je suis en mouvement. Parce que si je m'arrête, je lâcherai la main du Seigneur. Parce qu'on ne va pas retenir Christ, Christ est en mouvement. Je marcherai, nous dit Dieu. Je marcherai au milieu du peuple. Je marcherai moi-même avec toi. Mais nous, si nous lâchons sa main, nous allons rester statiques et nous avons besoin d'être en mouvement. Parce que nous sommes vivants quand nous sommes en mouvement avec Dieu. Alors mes frères et sœurs, nous avons besoin de nettoyer nos mains. Et nous avons besoin de purifier nos cœurs. Parce que le péché, il est subtil. Il essaye de nous envelopper si facilement. Et on se laisse avoir. Parce qu'on a des yeux, parce qu'on a le goût, on a nos sens. Et le monde, il agit sur nos sens. Mais nous résistons avec une foi ferme. Soumettons-nous à Dieu et alors on va avoir un œil éclairé. Et on va pouvoir discerner avant que ça arrive les pièges que l'ennemi va vouloir mettre devant nous. Soyons remplis de l'esprit. Soyons des intimes de Dieu. Des fois, certains voudraient être les intimes du pasteur, les intimes de l'autre. Non, soyons les intimes de Dieu, c'est le plus important. Et pour être des intimes de Dieu, c'est passer du temps avec lui. On prend souvent l'image du couple.
du fiancé qui aime être avec la fiancée ou de la fiancée qui aime être avec le fiancé. Pensez à la Sunamite qui se languit de voir son bien-aimé. Mais nous aussi, nous devons languir de voir notre bien-aimé. Mais dès à présent, nous avons ce privilège de pouvoir rentrer dans le lieu très saint tous les jours et d'être dans la présence de Dieu, la présence de Christ, à chaque moment. C'est de notre responsabilité et c'est notre privilège à la fois. Dieu ne nous force pas, mais il nous dit « Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. » Et maintenant, on peut regarder Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance de trouver de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins avec assurance. Et ça nous parle de la foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi. Sans la foi que Christ a payé le prix, que Christ nous couvre de son sang, que Christ nous a ouvert un accès auprès du Père, que Christ nous a réconciliés. Christ n'est pas mort en vain. Christ est mort parce que c'était le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, pour mon salut, pour ton salut, pour notre salut. Alors mes frères et sœurs, rentrons avec foi. La foi n'est pas une croyance. La foi, c'est plus profond que ça. C'est pas simplement je crois, peut-être. Non, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont en devenir. Par la foi, je sais que mon frère est guéri. Par la foi, je sais que Jésus-Christ est mort à ma place et qu'il m'a réconcilié avec Dieu. Par la foi, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est par la foi, mes frères et sœurs. Approchons-nous de lui avec cette assurance qu'il nous est favorable. Il n'est pas de notre côté. Ça me fait penser à Josué. Quand il voit l'ange de l'Éternel, il ne sait pas, avant la prise de Jéricho, il dit, mais tu es pour nous ou tu es pour nos ennemis? Vous avez remarqué la réponse de l'ange de l'Éternel? Il lui dit non. Je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je suis l'Éternel des armées. Et là, Josué, il ne s'y trompe pas, il s'incline. Il s'incline, il se met à genoux, il reconnaît la suprématie de Christ, de Dieu. Mais c'était Christ en réalité. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Christ. Mes frères et sœurs, reconnaissons la suprématie de Dieu. Reconnaissons sa majesté. Inclinons-nous et soumettons-nous à lui. Mes frères et sœurs, et rentrons avec cette assurance qu'il ne nous condamne pas. La condamnation n'est plus là parce que Christ a payé le prix. Et s'il y a une petite voix qui essaye de te condamner à nouveau, mais par la foi, avec la parole de Dieu, ah bien sûr mon frère ou ma sœur, si nous avons péché dans ces cas-là, revenons à Christ en disant, je te demande pardon. Et le sang de Jésus purifie de tout péché, mes frères et sœurs. Nous ne vivons pas dans le péché, mais nous pouvons, dans la marche, tomber, se salir. Mais bien sûr, ça arrive, hélas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus est là, comme une victime, et il nous purifie de tout péché. Mes frères et sœurs, marchons. Approchons-nous, Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Non pas avec un cœur double, mais un cœur sincère, vrai, devant Dieu en disant, oui Seigneur, je veux. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Nous avons toujours un recours, c'est Christ. C'est notre seul recours. L'amour fraternel, c'est bien, ça restaure, ça fait du bien. Mais le seul qui peut faire vraiment quelque chose pour nous, c'est Christ. Nous pouvons nous encourager les uns les autres. Ça oui, par la foi, par l'amour fraternel. Mais je ne pourrai pas sauver ma femme, elle ne pourra pas me sauver. Je ne peux pas demander pardon à la place de ma femme. Ou elle, pour moi, de la même manière, elle ne peut pas. Mais moi, dans cette vie intime avec Dieu. Alors bien sûr, quand on est un couple, c'est bien d'avoir des moments de prière ensemble. Mais c'est bien aussi d'avoir ce moment intime avec mon maître, avec mon Seigneur, avec mon roi. Les moments pour dire, mais c'est un moment intime avec lui. Où il va me parler, où il va me faire du bien, où il va me régénérer. C'est ça le repos de Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'il va restaurer mon âme,
qu'il va chasser de mon être tout entier cette fatigue mentale, cette fatigue, le burn-out. On en parle du burn-out, du bore-out. C'est-à-dire quelqu'un que l'on met dans un placard, on ne lui donne pas de travail. Vous pouvez être sûr qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il dépérit et il meurt à l'intérieur. Tout ça, c'est des maladies de l'âme. Parce que l'homme aime bien martyriser l'homme ou la femme. Mais Christ nous régénère. Alors mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être des intimes de Dieu, d'être restaurés, de l'écouter, de l'entendre et de dire, mais moi aussi, Seigneur, je veux me mettre à ta disposition, je ne veux pas être oisif, je veux rentrer dans ce combat, je veux rentrer dans cette bataille, parce que tu reviens bientôt et il y a des âmes à sauver à l'extérieur. Alors moi, de tout mon être, mon Dieu, je veux me mettre à ta disposition. Je veux témoigner là où tu me places. Je veux être actif dans l'Église aussi, pour être au bénéfice des uns et des autres. Dans notre famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois dans les familles, il y en a qui essayent d'esquiver. Moi, on avait une fille qui était spécialiste, elle disparaissait au moment de faire le ménage, au moment de débarrasser la table. Elle était très forte, elle disparaissait, on ne la voyait plus. Et on était tous là en train de faire, et elle... Je disais, mais elle est où? Ah, mais elle est... Alors on l'appelait, et elle revenait. Ne soyons pas comme ça, soyons de ceux qui sont actifs dans le repos de Dieu, dans la vie communautaire. Nous formons une communauté, la famille de Dieu. Et tout le monde prend sa part. Parce que la charge est énorme, mes frères et sœurs. La charge est énorme. Et nous avons besoin de tous être au service du Maître. Ce n'est pas au service de Cédric, qui lui va être le chef d'orchestre dans notre église, mais d'être au service du Maître. Cédric, c'est un pasteur, un berger, et nous sommes des brebis. Et nous avons besoin d'être au service du Maître pour faire ce que le Maître nous dit de faire. Et nous avons tous une place, nous avons tous un rôle. Il y a une place pour chacun, à nous de trouver notre place. Mais il suffit de dire, Seigneur, où tu me veux, et il va nous le dire. Parce que si je me mets à la place où je ne dois pas être, je ne serai pas heureux, je ne serai pas épanoui, et j'aurai que des difficultés, je serai triste. Mais si je suis à la place où Dieu me veut, alors je serai épanoui, et je serai actif et vivant. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, on y revient à la foi. Tous ces versets, ils sont entremêlés. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et nous avons besoin de cette eau pure, de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, c'est une évidence. Les premiers chrétiens, pour eux, c'était flagrant. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Non. Alors, ils recherchaient le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être tous baptisés, d'être même renouvelés dans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, je ne trouve pas mes mots pour dire tellement c'est important. Première chose, c'est de se convertir, c'est de donner son cœur à Christ. La deuxième chose dans la vie, la plus importante, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en langue. Parce que quand on va parler en langue, même chez soi, parce que c'est pas du tout interdit de ne pas parler en langue chez soi, c'est pas que réservé pour l'Église, non. L'apôtre Paul disait qu'il parlait plus que tous, mais que lui parlait chez lui notamment. Parce que c'est là que l'Esprit nous renouvelle, nous régénère. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pas pour rien que Christ est mort et que tout de suite derrière, il y a eu la Pentecôte. Et que Jésus leur a dit, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit descendu. Nous avons besoin d'être remplis. Je ne sais pas si vous comprenez l'urgence. Et dans ce monde, d'autant plus, tellement il y a de sollicitations, de choses. Maintenant, le mal, ça devient le bien. C'est ce qu'annonce la parole. Nous sommes dans les temps de la fin. Pour tenir, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est une évidence pour moi, et j'espère que c'en est une aussi pour vous. Recherchez le Saint-Esprit dans votre intimité avec Dieu. Recherchez, dites, Seigneur, remplis-moi de son esprit. Et le Seigneur, c'est pour nous et pour nos enfants, disait Joël, le prophète Joël. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et tout cela est possible en Christ. Tout repose sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ.
Et je terminerai avec ça. J'espère ne pas vous avoir heurté, blessé. Peut-être ça nous a secoué. Mais quand j'ai lu tous ces textes, ça m'a secoué aussi. Parce que je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être plus proche de toi. J'ai besoin de me coller à toi. Parce qu'autrement, c'est mon éternité qui est en jeu. C'est ma vie. J'ai besoin d'être collé à toi. Et une dernière chose. Mon juste vivra par la foi. La foi, le Saint-Esprit. Mon juste, nous sommes justifiés par Christ. Et nous devons rester justes. Non pas par nos propres efforts, mais par notre communion avec Christ. Et le Saint-Esprit prendra des attributs de Christ et nous les communiquera